bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de septembre. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo toutes mes acquisitions livres du mois de septembre, que ce soit en VF ou en VO. Alors on va commencer tout de suite par la VF et on terminera la vidéo par les livres VO. On commence tout de suite avec Contre-coup de Nathan Filer, publié aux éditions Michel Lafon. C'est un roman que j'ai déjà lu. J'ai fait la chronique sur le blog. Pour ma part, ça n'a pas été une lecture vraiment passionnante. J'ai un avis qui est vraiment très mitigé. Je vous en reparlerai plus profondément dans le prochain Give Me Five. Ensuite, j'ai reçu le tome 3 de Never Sky, Always Blue de Véronica Rossi, publié chez Nathan. Donc c'est une saga que je n'ai pas encore commencé. Je n'avais d'ailleurs pas demandé à les recevoir. Comme c'est une saga que je vais sûrement lire en VO, eh bien je pense faire gagner les 3 tomes sur le blog ou sur la chaîne, je ne sais pas encore. Donc n'hésitez pas à checker le blog, à checker la chaîne, la page Facebook pour avoir de plus en plus d'informations, puisque normalement il y aura un concours qui sera bientôt organisé pour gagner la saga Never Sky. Ce sera peut-être l'année prochaine aussi, hein. On verra quand j'ai le temps. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 des enfants d'Erebus, Nymphose de Jean-Luc Marcastel. J'aime vraiment beaucoup les couvertures, je vous montre. La première était un petit peu dans le même style, mais de ton beige. C'était une couverture que j'aimais beaucoup. C'est une saga que je vais bientôt lire. J'adore Jean-Luc Marcastel. J'avais lu le dernier hiver de lui et j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de découvrir cette saga. Indécent de Colleen Hoover, publié chez J'ai lu. Ça aussi, c'est une saga qui me tente énormément. Ma sœur n'arrête pas de me rabâcher les oreilles avec Colleen Hoover. C'est une auteure qu'elle adore. Je pense qu'elle a d'ailleurs lu tous ses livres. J'ai également Hopeless dans ma palle en VO et ainsi que Glee Love. Indécent, je vous avoue que j'ai hésité à prendre la VF ou la VO. Certains seront pas du tout d'accord avec ce que je vais dire là, mais moi, la couverture VO sur des tons un petit peu bruns et avec la chaise là, j'aime pas du tout. Je n'aime vraiment pas cette couverture. Je trouve qu'elle est pas très attirante. Donc c'est pour ça en fait que j'ai la VF. Donc cette saga, je vais la lire en VF évidemment. Et si jamais ce premier tome me plaît vraiment beaucoup, ce que je pense faire, c'est le racheter en VO ainsi que la suite et la poursuivre en VO. Mais c'était vraiment la couverture qui me plaisait pas. Mais bon, entre temps, j'ai vu que les couvertures UK qui sont sur un fond noir me plaisent beaucoup. D'ailleurs, c'est dans ces tons-là que j'ai Hopeless. Je vais d'ailleurs vous le montrer tout à l'heure. Et j'ai vu qu'il y avait Slammed, qui est donc le titre VO de Indécent, qui était dans le même genre de couverture et qui me plaisait beaucoup plus. Donc voilà, je vais le lire en VF et puis après, on verra si je switch en VO ou pas. Ensuite, pour mon grand projet où je vais vous parler d'harcèlement scolaire, j'ai acheté De la rage dans mon cartable de Noémia Grohan. Donc c'est publié chez Hachette Témoignages. Un livre qui me fait énormément envie, forcément, vu le sujet. J'ai hâte de voir comment l'auteur va traiter ça. Et j'ai bien sûr hâte de vous en parler dans une prochaine vidéo. J'ai reçu les épreuves non corrigées de Odélice Desganges de Cathy Cassidy, apparaître le 6 novembre 2014. J'ai pas non plus demandé les épreuves non corrigées, mais bon, je pense que tout le monde connaît la manière de fonctionner de chez Nathan, donc je ne vais pas revenir dessus. Pas que je ne voulais pas le recevoir, loin de là, mais c'est juste que il y a tellement des belles couvertures chez Nathan pour cette saga-là que ça me plaît pas du tout de l'avoir dans ce format-ci. Donc, puisque je l'ai reçu dans ce format-ci, je vais peut-être le faire gagner ou alors le donner à quelqu'un qui a envie de le lire, je verrai bien. Pour ma part, j'ai acquis l'e-book de Odélice Desganges en anglais et je compte donc le lire en anglais sur mon reader et pas dans ce truc horrible tout blanc. J'ai reçu Wild Cards de George R. Martin, une très jolie couverture. Donc je vous avoue que ce livre, je l'ai choisi tout simplement parce que vous connaissez l'auteur, parce que ça gâte le Trône de Fer évidemment. Je n'ai toujours pas commencé le Trône de Fer et pour le moment
C'est pas une saga qui me tente énormément, mais cela dit, j'avais bien envie de connaître l'écriture de l'auteur et donc j'ai pris cette saga-ci, puisque ici c'est plus de la science-fiction et je me dis, bon ben voilà, c'est quand même un gros volume, mais c'est pas non plus les énormes volumes que représente le Trône de Fer. Donc à mon avis, je vais commencer à connaître l'auteur avec cette saga-ci plutôt qu'avec le Trône de Fer. Le prochain roman que je vais vous présenter me fait énormément envie. Je pense d'ailleurs le lire très bientôt. Il s'agit d'un tome 3, d'une saga que j'adore. Enfin, le tome 1 en tout cas avait été un vrai coup de cœur. J'avais moins aimé le tome 2 parce qu'il y avait énormément de descriptions et je trouvais le rythme du récit assez lent. Mais il me tarde évidemment de connaître la fin des aventures de Matthew et Diana et c'est donc pour ça que j'ai dans ma palle Le Nœud de la Sorcière, paru chez Orbit et écrit par Deborah Harkness. On continue avec un poche, Hitler mon voisin, souvenir d'un enfant juif de Edgar Feuchtwanger, paru chez J'ai lu. Donc ce roman-ci, et bien évidemment, ça m'intrigue. Tout ce qui se rapporte au nazisme, à la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose vraiment, un sujet de l'histoire qui m'intéresse énormément. J'ai vraiment envie de comprendre, de savoir comment on a pu en arriver là, ce qu'il a pu avoir dans la tête d'Hitler. C'est pour ça que j'ai quelques petits ouvrages qui le concernent lui directement et donc bah, forcément celui-ci se mettait dans la lignée, donc j'espère le lire très bientôt. Ensuite aux éditions J'ai lu Ferrailleur des mers de Paolo Bacigalupi. Voilà, donc c'est un auteur que j'ai hyper envie de connaître parce que La fille automate, j'adorais la couverture et je n'ai toujours pas eu le bouquin dans ma palle d'ailleurs. Allez comprendre, hein, j'ai envie de lire La fille automate mais c'est celui-ci qui atterrit dans ma palle. Tout ça est très logique et très pensé, croyez-moi. Même moi, je ne comprends pas toute la réflexion qu'il y a derrière cela. C'est pour vous dire à quel point ça travaille là-dedans. Mais donc voilà, j'ai très envie de découvrir cet auteur. Toujours aux éditions J'ai lu Voisin voisine de Angela Behel. Alors c'est une auteure qu'il me tarde de découvrir. J'ai d'ailleurs le premier tome de La Société dans ma palle. Je sais que cette saga a fait couler énormément d'encre, si je puis dire, entre ceux qui adorent et ceux qui détestent. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment une saga où il n'y a pas vraiment de juste milieu. Et j'ai hâte de découvrir La Société. Et bon, comme je sais que ça va être assez trash, je me suis dit, bon, ben, peut-être commencer par quelque chose de plus soft, par Voisin voisine. Ensuite, j'ai reçu d'une nouvelle maison d'édition, donc B Édition, Les Brumes de Granville. Je ne sais pas si c'est ça le titre de la saga ou Monotropa Uniflora. Voilà, c'est un tome 1, sachez-le. Dans quel sens, je ne sais pas. Et c'est de Gwendoline Finas de Vilaine. J'avais reçu également la petite lettre très intrigante dont Moody vous a parlé dans sa vidéo. Donc forcément, j'avais hâte de le découvrir. Je vais le lire très bientôt. Maintenant, ça m'embête un petit peu de savoir qu'elle a moins aimé. En tout cas, moi, j'espère que je ne serai pas déçue. On verra bien. Ensuite, c'est un petit peu l'incontournable de ce mois de septembre. Il s'agit de Outlander, le tome 1 de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Donc celui-ci, c'est Le Charbon et le Tartan. Alors là, je vous avoue que pour ce roman-ci, comment vous expliquer? J'avais très envie de le lire. Je n'ai toujours pas commencé et je n'ai toujours pas regardé la série parce que j'ai vraiment envie de regarder la série une fois que j'aurai lu ceci. Surtout qu'en plus j'ai vu que le hiatus jusqu'au mois d'avril a mis tout le monde dans des états pas possibles. Alors je me dis, si tu regardes ça après avril, c'est pas encore trop grave, t'as le temps. Et donc je l'ai acheté parce que j'ai grave envie de le lire, mais je suis un petit peu embêtée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que la traduction faite par J'ai lu était pas terrible, en tout cas dans leurs anciennes éditions. Je ne sais pas si c'est juste une réédition, si la traduction a été retravaillée depuis, mais apparemment il y avait des phrases qui manquaient, des passages qu'on avait un petit peu sautés, et ça quelque chose qui m'embête énormément quand je lis quelque chose en traduit, de savoir que l'œuvre originale n'a pas été respectée. Donc pour ce livre, j'ai fait quelque chose de très étrange. Demain, je vais recevoir une commande Amazon pour mon prochain book haul donc du mois d'octobre, et dedans figure le premier tome, donc le même que celui-ci, mais en anglais, en poche, dans une couverture bleue. Comme c'est un roman adulte et que j'avais un petit peu peur de ne pas comprendre tout en VO, eh bien je me suis dit que si j'avais les deux,
ben, ça me poserait pas de problème. Comme ça, si j'ai un souci, à un moment donné, je peux switcher là pour aller voir une phrase ou pas. Et quand j'aurai terminé, ben, je pense que je continuerai uniquement en anglais si ça va bien. Et si ça va mal, eh bien, je lirai en français, mais au moins, j'aurai pas de regrets. Ensuite, j'ai reçu aux éditions Orbit Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, Corset et complot de Gail Kerriger. Je suis vraiment fan des couvertures. Déjà que je trouvais que les couvertures pour le protectorat de l'ombrelle chez Orbit étaient vraiment très très jolies. Mais alors là, je kiffe vraiment les couvertures ici pour la VF. Je sais qu'il y a une nouvelle saga en plus qui va encore sortir en VO de Gail Kerriger. Maintenant, je vous avoue que c'est pas un auteur sur lequel j'ai vraiment envie de foncer en VO. Parce que j'ai lu Sans âme il y a déjà un petit moment et je me souviens que le style en français était quand même déjà assez soutenu. Donc c'est pas forcément le livre où je vais me jeter dessus à sa sortie VO. Pour le moment la VF me va très bien. Maintenant quand je serai un petit peu plus aguerrie et que j'aurai encore pris plus d'expérience en VO, ben, je ferai peut-être comme pour Outlander ou peut-être après Outlander si je me rends compte que bon j'ai pas trop de difficultés à lire quelque chose de plus adulte. Peut-être que je me lancerai ici. Moi, mon but, c'est vraiment de lire en version originale pour ne plus du tout acheter de traduction. Maintenant, quand je vous parle de version originale, il faut faire deux nuances. De un, pour moi, les livres d'auteurs français sont de la version originale. Donc quand je vous dis que je lis en VO, si je lis Sophie Jomain, je lis Sophie Jomain en VO. Quand je dis que je lis en VO, il faut tout comprendre que les auteurs français sont compris là-dedans. Ça ne veut pas dire VO égale anglais, c'est pas du tout le cas. Je vais essayer de le faire un maximum, que tous les livres qui sont écrits en anglais, je vais les lire en anglais. Mais forcément, il y a un moment donné où j'ai mes limites. Ce qui veut dire que j'arrive à comprendre l'anglais. C'est une langue dans laquelle j'ai envie de me perfectionner. Maintenant, j'ai pas non plus envie d'apprendre l'allemand, l'espagnol, l'italien, le coréen et toutes d'autres langues. Donc, quand ce ne seront pas des auteurs anglais, eh bien évidemment, je lirai des traductions. Ça me semble logique. Mais donc, je voulais vraiment faire cette petite parenthèse par rapport à la VO. Donc, quand je vous dis que maintenant, je vais lire essentiellement en VO, ça veut dire lire des auteurs dans leur langue, en français, logique, et en anglais. Donc je ne vais pas laisser tomber le français, ni les auteurs français, mais c'est juste que maintenant, au lieu de lire des traductions d'auteurs anglais ou américains, je les lirai en anglais tout simplement. Tout ça pour dire que le but, au final, ce sera de pouvoir lire Gail Kerriger en anglais aussi, mais c'est pas prévu pour tout de suite. Ensuite, j'ai reçu Hôtel Chambre 2 de Emma Mars, ça c'est aux éditions First. Alors ça c'est une saga que j'ai commencé, j'ai d'ailleurs lu le tome 1. Je dois encore vous faire ma chronique du tome 1 sur le blog et je vous en parlerai dans un prochain Give Me 5. J'ai un avis qui est quand même assez mitigé sur ce premier tome, donc il me tarde quand même de lire la suite. C'est une trilogie je pense, donc je vais pas arrêter à mon impression du tome 1 qui est relativement bonne quand je pense au sujet érotisme. Maintenant, il y a des choses dans l'histoire qui m'ont vraiment dérangée et ça, je vous l'expliquerai dans ma chronique. Il me tarde donc de lire ce tome 2 afin de savoir ce qui va arriver au personnage de Annabelle, dite elle. Ensuite, je vais vous parler d'un roman qui a fait énormément parler depuis le mois de septembre. C'est un roman que Plume de Cajou a lu et qu'elle a adoré. J'ai vu d'autres blogueurs qui l'avaient lu et qui avaient également beaucoup aimé. Je sais que ça fait peur. Il s'agit de Bird Box de Josh Malerman, publié aux éditions Calman Levy. Voilà, celui-ci il me tarde vraiment parce que apparemment il fout vraiment les chocottes, donc on verra un petit peu quel effet il aura sur moi. Ensuite, j'ai reçu Victorian Fantasy 1, Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Ça aussi, c'était un petit peu un incontournable pour moi. J'adore Georgia Caldera, j'ai adoré le premier tome des Larmes Rouges. J'ai le deuxième tome qui est toujours dans ma palle et je vous avoue que j'ai un mal fou à l'en sortir. Pas que je n'ai pas envie de le lire, mais c'est simplement qu'il est énorme quoi, donc il me fait peur et moi quand quelque chose me fait peur, voilà, ça reste là et je n'ose pas le sortir. J'ai aussi lu Hors de portée, mais je vous en ai pas encore parlé, ni sur le blog, ni sur sur la chaîne. Je l'ai déjà eu à un moment et je vous avoue que j'ai un peu de mal à rassembler encore mes idées pour faire ma chronique, donc je ne sais pas comment je vais vous le présenter. Est-ce que je vais essayer de faire ma chronique comme ça avec les éléments qui me restent, ou alors est-ce que je vais attendre janvier pour faire une relecture rapide et pouvoir le représenter à ce moment-là. Mais je vous tiendrai au courant bien évidemment. Donc quand j'ai vu
que Georgia sortait un nouveau livre chez J'ai lu, ben, je me suis pas posé 10 000 questions. J'adore la couverture, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, regardez-moi ça. Trop jolie couverture. Il me tarde de le découvrir et je vous en donne bientôt des nouvelles. C'est un roman que j'ai reçu déjà depuis un moment. Je pense qu'il est dans ma palle depuis déjà plusieurs mois, donc c'est pas une réception du mois de septembre. Mais j'avais quand même envie de vous le montrer parce que c'est un livre qui me tente énormément et qui va pouvoir justement lancer ma vidéo que j'avais tourné au mois d'août sur les célébrations de la Première Guerre mondiale ici à Dinan. Il s'agit de 14-14 de Silène Edgar et de Paul Béorn, publié chez Castlemore. Là aussi j'aime beaucoup la couverture. Ce roman me fait envie et puis je vous avoue que j'adore la mise en forme. Regardez, vous avez ici une petite illustration. Ici par exemple vous voyez qu'il y a des écritures manuscrites dedans, comme une lettre quoi. Donc c'est un roman qui me fait grave envie. J'ai prévu de le lire aussi très bien vite et ça servira en fait de tremplin pour pouvoir justement lancer ma vidéo un petit peu plus sérieuse sur ma chaîne. Pour terminer mes réceptions en français, je vais vous parler d'une trilogie qui me fait super envie et que j'ai très hâte de lire. Il s'agit de la trilogie de Emma Cavalier. Donc voilà le tome 1, La rééducation sentimentale. Cette saga est publiée dans la collection blanche des éditions Hugo NC. C'est une saga qui me tarde de lire, je n'en entends que du bien. Il paraît que c'est vraiment une super saga avec une écriture qui est vraiment magnifique. Donc j'ai très envie de découvrir. Donc voilà le tome 1, La rééducation sentimentale. Le tome 2, L'éveil des sentiments. Et le tome 3, Un sentiment d'éternité. Donc ça c'est une saga dont je vais vous reparler très bientôt sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. On va passer maintenant à mes acquisitions VO du mois. Vous allez voir qu'il y en a quand même moins que le mois dernier. J'ai quand même été plus raisonnable ce mois-ci au niveau acquisition VO que le mois dernier. Et je vais commencer par un roman que j'ai emprunté à ma sœur, donc ça c'est pas à moi. Je l'ai acheté en français parce que je ne lisais pas encore en VO à ce moment-là. Et puis il y a le tome 3 qui va bientôt sortir en VO et le tome 2 n'est toujours pas disponible en VF et je sens que ça va être une saga que j'aurai envie de lire très rapidement. Donc pour ne pas ressentir de décalage entre le tome 1 et les autres, eh bien je vais lire The Unbecoming of Maya Dyer. Donc ça c'est le tome 1. C'est de Michelle Hodkin. J'ai super envie de lire ce roman. Là je l'ai emprunté à ma sœur pour voir un petit peu le genre, voir si en anglais ça va, il n'y a pas de gros problèmes de compréhension ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que pour certains livres j'ai encore un petit stress. Et si jamais ça passe bien en anglais, eh bien je me rachèterai le tome 1 en hardback parce que c'est une saga que j'ai trop envie d'avoir en hardback, ainsi que le tome 2 et le tome 3 puisque ce tome 3 sort je pense au mois de novembre. Après apparemment des mois si pas des années d'attente. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ensuite dans le cadre de mon grand projet sur le harcèlement scolaire, j'ai acheté 4 livres qui traitent de ce sujet. Donc le premier c'est un bouquin que j'ai en français et que j'ai déjà lu en français, mais j'avais trop envie de le relire et en anglais et surtout de l'avoir en anglais parce que la couverture est vachement plus belle qu'en français. Voilà, toutes les explications pour finalement pas grand chose, n'est-ce pas? Donc il s'agit de Before I Fall de Lauren Oliver. Voilà, regardez cette couverture, elle est juste trop belle. Je l'ai pris en paperback, je ne l'ai pas pris en hardback parce que j'essaye d'être raisonnable et je me dis qu'on ne peut pas avoir tous les livres en hardback. Donc quand j'arrive à me raisonner, j'achète le paperback. Donc ça, il me tarde vraiment de le relire. D'ailleurs, ça va bientôt être prévu. Sachez que je vais faire aussi un book talk sur ce roman en live, je pense. C'est encore à définir, mais voilà. Donc sachez que si vous avez envie de lire ce livre, que vous l'avez déjà lu, que vous ne l'avez pas encore lu et que vous souhaitez le découvrir, vous allez pouvoir le lire en même temps que moi et ensuite nous en discuterons. Je vous en reparlerai ultérieurement le moment venu. Ensuite j'ai acheté Dear Bully. Donc il s'agit en fait de 70 auteurs qui racontent leur histoire, donc à propos du harcèlement. Donc, parmi ces auteurs, on retrouve Ellen Hopkins, Alison Noël, Aprilline Pike, Lauren Kate, Lisa McNam, Kirsten White. Il y a aussi Lauren Oliver, je pense. Donc ça, il me tarde vraiment de le lire.
Dans le même genre d'idée que le précédent, ici j'ai Dear Teen Me. Donc là aussi, c'est aussi des différents auteurs qui écrivent, mais au lieu d'écrire à leur bourreau, comme c'est le cas dans le premier, ici ils écrivent à l'adolescent qu'ils étaient. Voilà, donc ils s'adressent à une lettre à eux-mêmes quand ils étaient ados. Et là, il y a encore Ellen Hopkins, Carrie Jones, Lauren Oliver. Et ici, bon, déjà le papier, c'est du beau papier, déjà. Et puis, il y a quand même regardez, hop, une certaine mise en forme, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça se représente comme ça, donc celui-ci aussi il me tarde vraiment de le lire. Le dernier bouquin qui traite du bullying, il s'agit de Cornered, une très jolie couverture comme vous pouvez le voir, et il s'agit de 14 Stories of Bullying and Defiance. Donc j'ai hâte de le lire et découvrir ces nouvelles histoires qui traitent du sujet du bullying. Mes autres acquisitions qui n'ont rien à voir avec le grand projet, il s'agit tout d'abord de I'll Give You the Sun de John T. Nelson. Regardez-moi cette superbe couverture, et là c'est du hardback, c'est une sortie du mois de septembre, donc celui-ci il me le fallait, je le voulais tout de suite, donc j'ai pas voulu attendre. Et c'est en fait l'auteur qui a écrit The Sky is Everywhere, que je n'ai pas lu non plus, mais que je vais me procurer évidemment, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Sachez que normalement je vais faire une lecture commune de ce livre avec Fleur Anna, et on va se programmer ça au mois de novembre, puisqu'on a un Alloctober à faire ce mois d'octobre, donc ce sera pour le mois de novembre. Ensuite, un roman qui est sorti en français sous je ne sais plus quel nom, je vous le mettrai ici en bas. Il s'agit donc The Grim Legacy de Polly Schulman. Voilà, je vous montre la couverture. Alors ici, j'ai choisi le paperback, pas parce que j'avais envie de faire des économies, mais simplement parce que c'est la couverture du tome 1 en français que je trouve juste magnifique. Voilà, et que la couverture hardback est pas la même, et que je trouvais cette couverture hardback bien moins jolie que celle-ci, donc du coup je l'ai pris en paperback. Je vais découvrir Colleen Hoover avec Ugly Love. Donc ça c'est une sortie du mois d'août, c'est son nouveau roman, il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont lu, dont Géraldine de Miracle World. Il y a d'autres blogueurs qui l'ont lu aussi et qui ont adoré, ma soeur a adoré. Il me tarde vraiment de le lire, et je l'ai pris avec la superbe couverture américaine, parce que la couverture UK elle était pas très jolie. Ensuite, un autre roman de Colleen Hoover, Hopeless, de Colleen Hoover forcément, donc c'est un tome 1. Je l'ai pris là dans la couverture UK. Et pourquoi? Parce que je trouvais qu'il était plutôt joli avec le fond noir, et c'est ça que je vous disais que l'autre roman Indécent, il est dans ce format, et avec une couverture qui n'est pas identique, mais avec un dessin ici qui n'est pas le même en UK, parce que je n'aime pas la couverture VO d'Indécent. Voilà, c'est pas possible, je ne l'aime pas. Et donc quand j'ai vu qu'ils avaient en UK une version qui me plaisait bien, là j'ai regretté de l'avoir en français. Mais bon, donc là je vais lire Hopeless. Pourquoi j'ai choisi cette version et pas l'américaine, qui est d'ailleurs très jolie? J'ai pas de réponse. Voilà, je préférais celle-ci tout simplement. Je crois que là elle était quand même un petit peu moins chère, et je me suis dit que si je devais acheter d'autres bouquins dans la version UK, je sais pas moi, peut-être qu'ils marcheraient tous ensemble, vu qu'ils sont à peu près tous les mêmes. Ça n'a pas très beaucoup de sens ce que je dis, mais c'est pas grave. J'ai aussi acheté The Jewel de Amy Ewing. Le roman il est sorti le 18 dans la collection R. Bon, c'est une dystopie, je me suis dit que ça ne devrait pas être bien compliqué. J'avais envie de le lire en VO et de l'avoir en hardback, et je l'ai en hardback, et il est juste magnifique comme vous pouvez le voir. On va regarder un petit peu. Regardez-moi ça. C'est tout. Voilà, et ici vous avez Joël qui est écrit comme ça. Plus c'est con, hein. Je préfère les hardbacks parce que les couvertures sont plus jolies, et je trouve que ça le fait mieux d'avoir des couvertures qui soient cartonnées comme ça. Mais quand je lis, je préfère le paperback parce que ça me chie d'avoir ça qui s'enlève tout le temps. On n'est jamais content quand même. Pour le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, donc il s'agit du tome 1 d'une nouvelle saga d'une auteure que j'ai déjà lue en français.
Mais comme visiblement Pocket Jeunesse n'a pas trop envie de publier la suite, puisque ça n'a pas trop fonctionné alors que c'était juste génial, il s'agit de Starcrossed, et bien là aussi je vais me refaire une petite lecture du tome 1 en VO que je vais acheter très bientôt, et je vais acheter le tome 2 et 3. Et comme j'avais envie de découvrir le nouvel univers de l'auteur qui parlait de sorcières, et ben j'ai acheté sa nouvelle saga. Il s'agit donc de Trial by Fire de Joséphine Angelini. Regardez-moi cette couverture. Il y avait aussi une couverture en paperback UK, je pense avec une fille, une couverture assez blanche que je ne trouvais pas très jolie. Donc moi j'ai préféré prendre le hardback que je trouvais vraiment magnifique. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book haul. Vous connaissez maintenant toutes mes acquisitions du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ici en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous pensez des livres que j'ai acquis durant ce mois de septembre. Est-ce qu'il y en a qui vous font envie? Est-ce qu'il y en a que vous avez lus, qui vous ont plu, qui vous ont pas plu? Enfin bref, j'ai vraiment envie de tout savoir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!